Et si ce que tu appelles succès était en réalité un piège? Et si cette vie brillante, confortable, dorée, était exactement ce qui te coupe chaque jour un peu plus d'Allah subhanahu wa ta'ala? Beaucoup vivent dans l'illusion que le luxe est une bénédiction, que les ornements du monde sont des récompenses. Mais la vérité, celle que le Coran dévoile dans la sourate Az-Zukhruf, est bien plus sombre, bien plus profonde. Car cette sourate, souvent ignorée, cache un avertissement terrible. Certaines richesses sont des châtiments déguisés. Certains sourires sont des signes de perdition. Et parfois, ce que tu admires est ce qui va te détruire. Allah subhanahu wa ta'ala y dévoile une vérité crue. L'idolâtrie n'est plus seulement une statue, c'est une vie bâtie sur l'or, la dunya, la moquerie et l'arrogance. Et pendant que tu crois avancer, ton âme s'égare. Dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que très peu osent dire. Pourquoi certains ornements de ce monde sont une malédiction spirituelle. Comment des prophètes comme Isa alayhi salam ont été transformés en images d'illusion. Et surtout, ce que tu dois faire aujourd'hui maintenant pour ne pas perdre ton âme à cause de ce monde brillant mais vide. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre pourrait te sauver d'un piège invisible, celui qui dévore des croyants, en silence. Et avant qu'on entre ensemble dans cette révélation oubliée, sache ceci. Beaucoup regardent pas nos vidéos sans être abonnés. Si tu crois à l'islam, si tu ressens que ce message est pour toi, si tu veux continuer à découvrir des vérités puissantes et guidances cachées, abonne-toi maintenant. Active la cloche, car ce que tu vas entendre ici, personne ne te le dira ailleurs. Il est fascinant de constater à quel point le Coran, dès les premiers versets de la sourate Az-Zukhruf, pose les bases d'une vérité incontournable. Ce livre est clair, limpide, impossible à ignorer pour celui dont le cœur n'est pas encore scellé. Et pourtant, des millions tournent le dos à cette vérité, comme si elle ne les concernait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, dans son infinie sagesse, a révélé chaque mot avec un but précis, un avertissement bienveillant mais tranchant. Car ceux qui vivent engloutis dans la dunya, ivres de distraction et de luxe, refusent souvent d'écouter, croyant que ce message divin est réservé à une élite ou à des fanatiques. Non, ce message est pour tous. Et c'est là que commence l'épreuve de la guidance. Vas-tu tendre l'oreille ou durcir ton cœur? Regarde autour de toi, mon frère, ma sœur, des signes, partout, dans le ciel, dans la terre, dans la douleur comme dans la joie. Ce sont les signes d'Allah, dissimulés dans la routine. Pourtant, combien d'êtres humains passent à côté sans même frissonner? Car écouter vraiment le Coran, c'est accepter de changer. Et changer, ça dérange. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit clairement, 43:2, par le livre explicite, un serment divin pour témoigner que ce n'est pas un texte poétique ou philosophique. C'est la guidance pure, qui appelle à la soumission à Allah, à l'obéissance authentique, loin des artifices creux. Celui qui refuse d'écouter choisit en réalité de s'éloigner du paradis et de marcher lentement mais sûrement vers l'enfer. Mais ne te méprends pas, refuser d'écouter, ce n'est pas forcément crier contre l'islam ou brûler le Coran. Parfois, c'est simplement vivre comme si ce livre n'existait pas. Travailler, manger, dormir, accumuler des biens et ne jamais se demander « Qu'est-ce que mon Créateur attend de moi ?» Voilà le piège du Zukhruf, des adornements d'or qui séduisent l'âme et anesthésient la foi. Ce miracle révélé il y a plus de 1400 ans continue pourtant à frapper aux portes des cœurs. Mais seuls ceux qui baissent la garde de l'ego peuvent l'entendre. Et toi, es-tu prêt à écouter? Ou la moquerie du monde a-t-elle volé ton attention? Ceux qui refusent d'écouter deviennent les complices de leur propre châtiment. Pas par punition arbitraire, mais parce qu'ils ferment volontairement les yeux à ce qui les sauverait. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a pleuré pour son peuple, non pas parce qu'il l'insultait, mais parce qu'ils refusaient de se sauver eux-mêmes. Dans un monde où l'injustice règne et où les messagers sont ignorés, c'est une forme de tragédie silencieuse, les âmes qui meurent, alors que la vérité était à portée de main. Une vérité qui appelle encore aujourd'hui, par la récitation, par la prière, par chaque verset oublié. Il est urgent de redécouvrir la voie du tawhid, de réapprendre à écouter non pas avec les oreilles, mais avec le cœur. L'islam n'est pas un héritage poussiéreux, c'est une révolution intérieure. Et la sourate Az-Zukhruf nous le rappelle dès ses premiers mots. Ne laisse pas le dunya étouffer ta capacité à entendre la voix d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car chaque jour où tu repousses l'écoute, tu t'enfonces dans l'oubli. Et demain, peut-être qu'il sera trop tard. Mais si tu tends l'oreille aujourd'hui, même dans le doute, même avec un cœur blessé,
Allah subhanahu wa ta'ala te guidera. Et c'est là que tout commence. Il y a quelque chose de profondément tragique dans la façon dont les cœurs peuvent se détourner d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas à cause du mal pur, mais à cause du luxe. Oui, parfois, ce ne sont pas les guerres, ni les persécutions, ni même les péchés flagrants qui éloignent l'homme du tawhid, mais bien les adornements dorés de ce monde, les richesses, le confort, la sécurité trompeuse de la dunya. La sourate Az-Zukhruf dénonce cette illusion avec une clarté foudroyante. Elle met à nu l'orgueil de ceux qui, aveuglés par leur possession, osent mépriser la vérité, comme si la vérité n'avait pas de valeur sans or pour l'enrober. Ils disent « Pourquoi ce messager ne porte-t-il pas des bracelets d'or ?» comme si la guidance se mesurait à la richesse matérielle. Et nous, aujourd'hui, n'avons-nous pas ce même réflexe? N'accordons-nous pas plus de crédit à ceux qui brillent en surface, plutôt qu'à ceux qui disent la vérité nue, parfois douloureuse? Allah subhanahu wa ta'ala nous met en garde contre ce penchant subtil, ce glissement lent de l'obéissance à l'arrogance. Dans les versets 31 à 35 de cette sourate, il expose la mentalité des mécréants de Makka qui exigeaient un messager issu d'une élite économique. Quelle ironie! Ces gens exigeaient des signes, mais n'en acceptaient que ceux gravés dans l'or. Et aujourd'hui encore, cette mentalité prospère, dans les réseaux, dans les ambitions, dans les styles de vie. Le miracle du Coran n'émeut plus ceux qui ont fait du luxe un Dieu silencieux. Mais le véritable jugement ne viendra pas sur les chaînes de télévision ou dans les banques. Il viendra dans le secret du cœur, là où Allah subhanahu wa ta'ala connaît l'intention réelle. Et ce jour-là, l'akhira détruira chaque illusion de grandeur terrestre. L'enfer attend ceux qui ont rejeté la vérité, non par ignorance mais par mépris. Et les paradis ne seront pas offerts à ceux qui ont porté des bijoux, mais à ceux qui ont porté la soumission à Allah avec constance, même dans la pauvreté, même dans le silence. Le châtiment du riche arrogant ne sera pas dans ce qu'il a eu, mais dans ce qu'il a refusé de croire. Et toi, disciple de la lumière, où est ton cœur? As-tu honte de suivre un messager pauvre mais véridique? Ou es-tu tenté d'associer idole moderne et spiritualité, cherchant un islam décoré, mais sans essence? La sourate Az-Zukhruf nous renvoie à notre propre miroir. Préférons-nous un monde fait de dorures trompeuses, ou un chemin rude mais authentique? Sache que la vraie guidance est rarement dorée. Elle est souvent simple, cachée, éprouvante. Mais elle guérit, elle transforme, elle sauve. Les signes d'Allah sont clairs, mais encore faut-il ne pas être aveuglé par l'or. L'injustice du monde ne vient pas seulement des tyrans, mais aussi de ceux qui se taisent devant la vérité par peur de perdre leur confort. Et c'est là que se joue ton épreuve. Choisir la soumission, même quand elle ne brille pas. Choisir l'obéissance, même quand elle est moquée. Voilà l'honneur, voilà la vraie richesse. Et c'est cette richesse que les prochains versets vont révéler à travers un autre masque que le monde aime porter. Quand on évoque l'idolâtrie, certains lèvent les yeux au ciel comme si cela ne concernait que les peuples anciens, des statues poussiéreuses ou des rites oubliés. Et pourtant, la sourate Az-Zukhruf nous rappelle que l'idolâtrie n'est pas morte. Elle a simplement changé de visage. Dans les versets 21 à 25, Allah subhanahu wa ta'ala dévoile la logique tordue des polythéistes. Nous suivons seulement ce que nos ancêtres faisaient. Ce n'est plus une question de foi, mais de confort familial, de tradition, une hérédité spirituelle qui ne se remet jamais en question. C'est ainsi que naît l'injustice, quand on hérite de l'erreur, mais qu'on refuse de chercher la vérité par soi-même. Ce rire faux, ce sourire moqueur de ceux qui disent « on a toujours fait comme ça » est l'un des plus grands obstacles à la guidance, car derrière l'habitude se cache souvent une paresse d'âme. Ils se moquent des messagers, pas par intelligence, mais par peur du changement. La sourate Az-Zukhruf nous tend un miroir. Que faisons-nous aujourd'hui que nous n'avons jamais remis en question? Le culte du luxe, la recherche du confort absolu, la dépendance à la dunya, ne sont-ils pas devenus nos idoles modernes, invisibles mais puissantes? Et le pire, c'est que nous les transmettons à nos enfants, comme si c'était un héritage de valeur. Mais Allah subhanahu wa ta'ala ne juge pas les traditions. Il juge les cœurs. Et si un homme suit ce qui est faux en le croyant juste, alors il doit être réveillé. C'est là que le Coran devient un miracle. Il casse les chaînes de la pensée automatique. Il dérange, il bouleverse. Et parfois c'est ce bouleversement qui nous sauve. Car celui qui rit des signes d'Allah sans les lire, sans les méditer, ne fait que rire de sa propre perte. Il s'éloigne du paradis et s'avance vers l'enfer
en dansant derrière les ombres de ses ancêtres. Mais toi qui écoutes ces paroles, pose-toi une question. Que suis-je en train d'imiter sans comprendre? Est-ce que je prie comme mes parents? Ou est-ce que je prie comme Allah subhanahu wa ta'ala l'a demandé? Est-ce que je vis ma foi? Ou est-ce que je joue un rôle hérité? L'islam ne se transmet pas comme une recette de cuisine. Il se vit, il se cherche, il se conquiert. Et quand le messager frappe à la porte, ne ris pas. Ouvre, car derrière cette voix, c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui t'appelle à la soumission véritable. Et quand le rire s'éteint, quand le masque tombe, il ne reste qu'un choix, rester prisonnier de l'héritage ou marcher libre vers la vérité. Cette liberté, comme nous allons voir dans le prochain passage, dérange ceux qui veulent contrôler l'image des prophètes, comme c'est le cas avec le nom d'un homme, souvent détourné. Dans la sourate Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala aborde un sujet brûlant, un nom qui réveille passion, malentendu et confusion à travers les siècles. Isa, alayhi salam. Le Coran, versets 57 à 65, évoque son nom avec une force singulière, révélant la vérité cachée derrière l'image que beaucoup ont forgée. Isa dans le Coran n'est ni un dieu, ni le fils d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais un messager pur, né d'un miracle, porteur du tawhid et de la guidance divine. Pourtant, que voyons-nous aujourd'hui? Des millions qui suivent un homme en oubliant son message, des nations qui sanctifient son image, mais trahissent son appel à la soumission à Allah. Ce détournement n'est pas nouveau. Même à son époque, Isa alayhi salam a été rejeté, moqué, combattu. Et aujourd'hui encore, sa mémoire est utilisée pour valider des idéologies humaines. Mais Allah subhanahu wa ta'ala remet les pendules à l'heure. Il n'était qu'un serviteur que nous avons comblé de bienfaits. 43, 59. Ce verset est une claque à l'arrogance religieuse, car le vrai Isa alayhi salam ne cherchait ni couronne, ni trône, ni statut. Il appelait à un retour sincère à Allah, à l'obéissance, à la pureté de l'intention. Et c'est ce message qui dérangeait, comme il dérange encore aujourd'hui. Et toi, frère, sœur, te demandes-tu pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala insiste tant sur lui dans cette sourate? Parce qu'il est devenu, aux yeux de certains, une idole déguisée, un prétexte à l'idolâtrie moderne. On orne ses images d'or, on remplit les églises de luxe, et pourtant, son cœur battait dans la pauvreté et l'adoration d'un Dieu unique. Voilà le paradoxe. Isa alayhi salam appelait à l'islam pur, mais on a couvert son nom de fiction. Son miracle n'était pas d'être adulé, mais d'avoir parlé dès le berceau pour défendre sa mère et proclamer l'unicité d'Allah. Dans un monde où les religions s'entredéchirent pour défendre leur version de Jésus, le Coran propose une vérité désarmante de clarté. Il n'y a qu'un seul Dieu, adorez-le. 43, 64. Tout y est. Pas besoin de concile, ni de statut, ni d'ornement. Juste la soumission. Isa alayhi salam reviendra, oui, à la fin des temps. Et il brisera la croix, non pas par haine, mais pour rétablir la vérité et détruire l'illusion. Voilà la beauté de son rôle. Voilà la grandeur du jugement dernier. Alors maintenant que tu sais qui est vraiment Isa dans le Coran, oses-tu encore détourner son nom? Oseras-tu chercher dans ton cœur si tu l'adores vraiment, ou si tu adores une image trafiquée? Le châtiment ne tombera pas sur ceux qui ne connaissaient pas, mais sur ceux qui ont su et ont falsifié. Et pendant que certains le glorifient à tort, d'autres tournent tout cela en moquerie. Et c'est là que la sourate nous emmène ensuite. Il y a un phénomène douloureux mais récurrent dans l'histoire des révélations divines. Les gens qui se croient supérieurs rient, pas par joie, par mépris. Et la sourate Az-Zukhruf, dans toute sa profondeur, dévoile cette attitude destructrice, celle de ceux qui se moquent du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme s'il s'agissait d'une fable dépassée. Mais Allah ne dort pas, et ce que certains tournent en moquerie, il le retourne en châtiment. Dans les versets 46 à 56, il évoque Pharaon, symbole de l'orgueil humain, qui riait des signes envoyés par Moïse alayhi salam. Le résultat? L'injustice a été submergée, littéralement. Ce rire-là n'est pas innocent. Il vient d'un cœur dur, fermé à la guidance, incapable de trembler face au Coran. Ces gens ne rejettent pas par ignorance, mais par fierté. Et c'est pourquoi la dunya les capture si facilement. Elle les flatte, les distrait, leur donne l'illusion d'un pouvoir que l'Akhira viendra détruire en un souffle. Ils disent, ce n'est que du vieux discours. Mais pendant qu'ils rient, les versets s'accumulent comme des témoins. Les signes d'Allah sont là, dans les tempêtes, dans les douleurs,
dans les réveils en sursaut. Pourtant, il rit encore. Mais toi, mon frère, ma sœur, n'as-tu jamais ressenti cette blessure en entendant quelqu'un se moquer de l'islam, du tawhid, du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Ce n'est pas un simple rire, c'est une lame. Et elle touche d'abord celui qui la porte. Car se moquer du message, c'est creuser sa propre perte. C'est refuser l'obéissance et se rapprocher, sans le savoir, de l'enfer. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala laisse ses moqueurs vivre, parfois longtemps, leur offrant encore une chance. C'est là sa miséricorde, mais aussi sa stratégie. Car leur chute, souvent, sera spectaculaire. Dans notre monde numérique, la moquerie est devenue virale. Les versets sont tournés en mème, les croyants en caricature. Mais le Coran l'avait prédit. Et c'est pourquoi la sourate Az-Zukhruf parle de cela avec tant de sévérité. Car se moquer du miracle, c'est renier une part de l'âme. Et celui qui rit aujourd'hui pourrait pleurer demain, quand viendra l'avertissement final. Le rire des moqueurs est vide, creux, un masque de peur. Celui qui est sûr de lui n'a pas besoin de se moquer. Il cherche, il écoute, il obéit. Et pendant que les uns rient, d'autres entendent l'appel, car le temps se rapproche. Le jugement est en route. Et dans le prochain versiculo, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ce qui se passera lorsque les rires cesseront, les cœurs trembleront, et les âmes devront lui rendre des comptes. Il viendra un jour où tout s'arrêtera. Les respirations se figeront, les rires s'éteindront, les illusions se briseront. Ce jour-là, la dunya n'aura plus aucun poids. Ce sera l'heure du jugement dernier, l'instant où chaque âme sera convoquée devant Allah subhanahu wa ta'ala, sans avocat, sans excuse, sans fuite. La sourate Az-Zukhruf nous y conduit avec une intensité glaçante. Dans les versets 66 à 89, les moqueurs d'hier deviennent les suppliants de demain. Mais leurs paroles, jadis orgueilleuses, se transforment en regrets brûlants. Et Allah subhanahu wa ta'ala répond avec justice, car il connaît ce qui se cachait derrière chaque façade, chaque rire, chaque refus d'obéissance. Imagine-toi ce jour-là, frère, sœur, toi, devant ton Créateur. Ce n'est plus une question d'or, ni de luxe, ni de position sociale. Seule la vérité restera debout. Et tout ce que tu croyais important, les apparences, les possessions, les jugements des gens, s'effacera comme de la poussière au vent. Ceux qui auront vécu dans la soumission à Allah, dans la sincérité, recevront leur livre dans la main droite. Pour eux, la lumière sera totale. Mais ceux qui auront tourné le dos à la guidance, à l'islam, à la vérité révélée dans le Coran, verront l'enfer non plus comme une idée, mais comme leur destination. Et là, ils supplieront, ils diront « Ya Rab, rends-nous à la vie, nous obéirons cette fois ». Mais ce sera trop tard, le châtiment aura remplacé l'avertissement. Le miracle du Coran, qu'ils avaient rejeté comme un conte, se dressera contre eux comme témoin. Même leur propre langue, leurs mains, leurs pieds parleront. Ils n'auront plus rien à dire, et c'est cela qui rend ce jour si redouté. La vérité ne pourra plus être esquivée. Ce sera l'instant où toutes les épreuves de la vie prendront leur sens, où chaque choix révélera sa conséquence. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est juste. Il ne punit pas sans avoir prévenu. Et il a envoyé des messagers, des signes, des rappels, des chances. Encore et encore. Celui qui est tombé 100 fois, mais s'est relevé dans la soumission, sera élevé. Celui qui a vécu humblement, loin des regards, mais proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, sera honoré. Et celui qui a méprisé la vérité, aura beau supplier, pleurer, se mordre les mains, il ne changera plus son sort. Voilà pourquoi chaque jour dans cette dunya est une clé pour l'Akhira. Voilà pourquoi chaque parole, chaque acte, chaque négligence compte. Alors ne pense pas que tu as le temps. Le jugement ne prévient pas, il arrive comme une ombre rapide. Et quand il sera là, il n'y aura plus d'écran, plus de masque, plus de faux semblants. Juste toi et ce que tu as fait. Et dans ce moment ultime, tu comprendras enfin ce que signifiait cette sourate Az-Zukhruf. Mais certains comprendront trop tard. Heureusement pour toi qui es encore en vie, il reste une chance, une lumière, un refuge. Et ce refuge se cache là où personne ne regarde vraiment, derrière l'apparence de ce monde. Le mot Az-Zukhruf, littéralement, signifie les ornements, les parures d'or. Mais ce n'est pas un compliment, c'est une mise en garde. Car ce que le monde te montre comme précieux, Allah subhanahu wa ta'ala peut le voir comme sans valeur. La sourate Az-Zukhruf est un miroir que le Coran nous tend pour révéler une vérité douloureuse. Ce monde est un décor, une illusion, un piège brillant.
Le luxe, le confort, les apparences, tout cela peut sembler enviable, mais c'est souvent un châtiment déguisé. Et ceux qui y plongent sans discernement finissent par se détourner de la vérité, troquant l'akira pour la dunya. Mais ne te méprends pas, l'islam n'interdit pas la richesse. Il condamne l'arrogance, l'attachement, la négligence. Celui qui possède de l'or et le met au service d'Allah subhanahu wa ta'ala est loué. Mais celui qui laisse l'or posséder son cœur est perdu. Voilà la beauté cachée de cette sourate. Elle ne nous dit pas seulement quoi fuir, elle nous montre quoi rechercher. Et ce trésor, ce vrai miracle, c'est l'obéissance discrète, l'adoration silencieuse, la soumission à Allah dans l'ombre, quand personne ne regarde. Ce n'est pas glamour, mais c'est glorieux aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors demande-toi, mon frère, ma sœur, qu'est-ce que je poursuis? Une vie d'apparence ou une vie de sens? La sourate Az-Zukhruf ne nous parle pas de paradis doré. Elle nous parle d'un paradis réservé à ceux qui ont vu au-delà de l'apparence. Ceux qui ont résisté à la moquerie, combattu l'idolâtrie, choisi la vérité même lorsqu'elle blessait. Ceux-là ne brilleront peut-être jamais aux yeux du monde, mais ils brilleront éternellement dans l'akira. Car la véritable noblesse, c'est de rester fidèle à Allah subhanahu wa ta'ala, même quand le monde entier t'invite à l'oublier. Ce monde est un miroir, il reflète ton cœur, et si tu y vois seulement tes désirs, ton ego, ton statut, alors il est temps de te détourner. Mais si tu y vois l'épreuve, la guidance, la main tendue d'Allah dans chaque difficulté, alors tu es déjà en chemin. Le messager ne t'a jamais menti, le Coran ne t'a jamais abandonné. C'est toi qui dois décider quel reflet tu veux garder. Et cette décision, tu peux la prendre aujourd'hui, car même dans ce miroir trompeur, brille une lueur, celle de la sincérité, celle d'un cœur qui dit « Je suis prêt, Ya Rab, à te suivre même sans comprendre tout, même si cela me coûte. » Et crois-moi, ce simple acte d'obéissance, dans un monde qui t'invite à te perdre, vaut plus que tous les trésors d'Az-Zukhruf. Alors dis-moi, as-tu reconnu l'un de ces pièges dans ta propre vie? As-tu déjà confondu réussite matérielle avec faveur divine? Si oui, tu n'es pas seul. Mais maintenant que tu sais, que vas-tu faire? Laisse ton témoignage dans les commentaires. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette sourate? As-tu déjà senti que le monde essayait de t'éloigner de l'essentiel? J'ai hâte de lire ton ressenti, car chaque mot échangé ici peut devenir une lumière pour quelqu'un d'autre. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Active la cloche, car les prochaines vidéos te guideront encore plus loin, vers la vérité cachée du Coran, de l'islam et du destin de ton âme. Clique maintenant sur la vidéo qui va apparaître à l'écran. Elle te montrera ce que la majorité des croyants ignorent encore. À très vite, lumière dans l'ombre.